Max Verstappen tient toute la Formule 1 en otage. Pas avec la vitesse, pas avec les victoires, avec le silence, avec ce mutisme calculé et délibéré qui rend Red Bull folle, qui effraie les investisseurs, qui bloque les plans techniques et qui tient tout le paddock en haleine. Parce que, pendant que tout le monde attend une parole officielle du quadruple champion du monde, cette parole n'arrive pas. Et chaque jour qui passe sans réponse vaut autant qu'une déclaration de guerre silencieuse contre l'équipe qui l'a transformé en légende vivante de la Formule 1. Ce qui se passe à l'intérieur de Red Bull ces dernières semaines va bien au-delà d'une simple négociation contractuelle. C'est une crise de pouvoir, une crise de confiance, une crise qui paralyse tout un écosystème construit autour d'un seul homme. Et cet homme sait exactement ce qu'il vaut. Et il utilise chaque seconde de ce silence comme levier de négociation. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de Verstappen et de Red Bull? Croyez-vous qu'il restera ou que tout est sur le point de changer? Écrivez-le maintenant. Le week-end de Barcelone a tout montré. Pas seulement en piste, où Verstappen a terminé 4e dans une course où Ferrari, Mercedes et McLaren semblaient jouer dans un championnat complètement différent. Il a montré quelque chose de plus subtil, de plus préoccupant, de plus difficile à corriger avec des mises à jour aérodynamiques ou de nouveaux composants techniques. Il a montré une Red Bull qui est en train de perdre le contrôle du récit autour de son pilote le plus important. Verstappen est arrivé à Barcelone en sachant qu'il avait la 4e voiture la plus rapide. Il l'a dit lui-même sans détour, avec cette franchise brutale qui le caractérise. Nous n'avons pas une seule chose qui nous manque. Il manque un petit quelque chose dans tout. Et ce petit quelque chose s'additionne, s'accumule, se transforme en dixièmes de seconde qui deviennent une distance réelle au classement. 4e place finale. Derrière Hamilton, Russell et Norris dans une course où Red Bull aurait dû viser au moins le podium selon les attentes internes de l'équipe avant le week-end catalan. Mais la chose vraiment incroyable est à quel point Verstappen est resté lucide et impitoyable dans son analyse de la situation, sans chercher d'alibi, sans rejeter la faute sur les mécaniciens ou les ingénieurs. Il a dit que les circuits à forte dégradation des pneus et à haute charge énergétique restent le vrai point faible de la RB22. Il a dit que Barcelone est exactement ce type de circuit. Il a dit que la situation ne changera pas comme par magie lors des prochaines étapes, à moins que des mises à jour concrètes n'arrivent. 4 mots qui sonnent comme un avertissement direct au siège de Milton Keynes. Apportez plus de performance ou n'attendez pas de résultats différents. Restez ici parce que cette histoire est sur le point de devenir encore plus intéressante. Parce que ce qui se passe en piste n'est que la moitié de tout. L'autre moitié se déroule loin des circuits, loin des caméras, dans les couloirs et les salles de réunion où se décident les destins des équipes et des championnats. Et dans ce monde parallèle, la situation pour Red Bull est encore plus délicate, parce que le problème n'est pas seulement technique, le problème est existentiel. Sans la signature de Verstappen pour 2027, Red Bull risque de perdre bien plus qu'un contrat. Elle risque de perdre les meilleurs ingénieurs qui ne veulent pas travailler pour une équipe sans champion confirmé. Elle risque de perdre des investisseurs qui financent le projet, mais qui ont besoin de certitudes pour continuer à le faire. Elle risque de perdre la capacité d'attirer le bon deuxième pilote pour épauler le champion. En somme, elle risque de perdre tout ce qu'elle a construit ces dernières années autour d'un seul nom, le nom de Verstappen. Et c'est pourquoi Red Bull a décidé de faire quelque chose qu'elle ne fait presque jamais. Elle a décidé de montrer ses cartes. Selon des sources néerlandaises proches de l'équipe, dont le reporter Eric Van Haren du De Telegraaf, Red Bull a préparé pour Verstappen un ensemble d'incitations significatifs. On ne parle pas seulement d'argent, même si évidemment le côté financier fait partie de l'équation. On parle de garanties concrètes sur le projet technique, de promesses spécifiques sur qui sera recruté pour renforcer l'équipe de développement, d'un plan détaillé sur la façon dont la RB22 sera transformée en une voiture capable de remporter le titre en 2027. Red Bull essaie de lui dire, avec des faits et non des paroles, que l'avenir du projet est construit autour de lui et de lui seul. Mais Verstappen ne répond pas. Il ne s'engage pas. Il ne signe pas. Et ce silence devient chaque jour de plus en plus assourdissant pour quiconque travaille chez Red Bull. Mettez un like maintenant, si cela vous tient en haleine. Parce que ce qui arrive dans les prochains paragraphes change complètement la perspective sur toute cette histoire. La question que tout le monde se pose mais que peu disent à voix haute est celle-ci. Verstappen envisage-t-il vraiment de partir ou utilise-t-il le silence comme outil de pression pour obtenir plus de pouvoir et plus de garanties au sein de Red Bull? La réponse est probablement les deux.
Et cette ambiguïté calculée est la chose la plus intelligente et la plus dangereuse que Verstappen puisse faire en ce moment de sa carrière. Parce que, tant qu'il ne dit pas non, Red Bull doit se comporter comme si la réponse était oui. Elle doit investir, elle doit planifier, elle doit agir. Et Verstappen regarde tout cela et attend. Il attend de voir si Red Bull fera ce qu'elle promet. Il attend de voir si les mises à jour arriveront vraiment. Il attend de voir si l'équipe qu'il a portée au sommet du sport automobile mondial est encore capable de lui donner ce dont il a besoin pour rester au sommet. Et c'est là le nœud central de toute l'histoire. Verstappen n'est pas quelqu'un qui se contente de peu. Il n'est pas quelqu'un qui signe par loyauté ou par nostalgie. C'est un gagnant en série qui veut continuer à gagner. Et si Red Bull ne parvient pas à lui démontrer que 2027 sera différent de 2026, alors le silence pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus définitif et de beaucoup plus douloureux pour l'équipe autrichienne. La situation en piste à Barcelone a rendu tout encore plus urgent. Verstappen a dit clairement que Red Bull a la 4e voiture la plus rapide en ce moment. 4e, pas 2e, pas 3e, 4e. Derrière Ferrari qui a mené Hamilton à sa première victoire en rouge. Derrière Mercedes qui continue de dominer avec Antonelli. Derrière McLaren qui a trouvé un rythme constant et imparable. Et Red Bull regarde tout cela avec des mises à jour en cours d'arrivée, mais sans certitude sur les délais et sur l'impact réel qu'elles auront. Verstappen le sait, les ingénieurs le savent, les dirigeants le savent, et chaque semaine qui passe sans signature augmente la pression sur tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que cette histoire aura des développements explosifs dans les prochaines semaines et vous ne pourrez pas vous permettre d'en manquer un seul. Il y a ensuite un aspect de cette affaire que presque personne n'analyse avec la profondeur qu'il mérite. C'est le fait que la clause de sortie dans le contrat de Verstappen pourrait devenir activable pendant la pause estivale si le pilote se trouvait en dehors des 2 premiers au classement général. En ce moment, Verstappen n'est pas dans les 2 premiers. Et avec une voiture qu'il définit lui-même comme la 4e plus rapide de la grille, les chances que la situation change radicalement avant la pause estivale sont limitées sans une percée technique significative. Ce qui signifie que la fenêtre temporelle dans laquelle Verstappen pourrait choisir d'ouvrir cette porte est bien plus proche qu'il n'y paraît en regardant le calendrier. Mais attention, parce que la clause seule ne suffit pas pour comprendre ce qui va se passer. Il faut comprendre où irait Verstappen s'il décidait vraiment de partir. Et là, les options se réduisent de façon dramatique. Mercedes a Antonelli et Russell et n'a aucune intention de démanteler une ligne de pilotes qui domine le championnat. Ferrari a Hamilton et Leclerc et vient de voir Hamilton remporter la première course en rouge. McLaren a Norris et Piastri et le marché était fermé. Les options réalistes pour Verstappen se réduisent à Audi, qui est encore en train de construire son projet, ou Alpine, qui représente une catégorie complètement différente par rapport aux ambitions d'un quadruple champion, ce qui mène à une conclusion presque inévitable. Verstappen sait que rester chez Red Bull est sa meilleure option, mais il veut que Red Bull le sache aussi et agisse en conséquence. C'est le jeu le plus subtil et le plus sophistiqué qui se joue en Formule 1 en ce moment. Ce n'est pas une négociation entre pilote et équipe. C'est une bataille psychologique entre 2 parties qui ont besoin l'une de l'autre mais qui ne veulent pas se montrer vulnérables. Et pendant que cette bataille se joue dans les couloirs du pouvoir, en piste Red Bull continue de chercher ces mises à jour qui pourraient convaincre Verstappen que l'avenir est ici, que le projet fonctionne, que cela vaut la peine de rester et de signer. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation explosive. Verstappen signera-t-il ou utilisera-t-il la clause pour tout renégocier de zéro avec de nouvelles conditions ?